À peine je lève le pied, le véhicule saute, boum. Il heurte un véhicule qui est garé juste devant moi. Et un bruit assourdissant. Tout le monde se retourne et regarde. J'ai honte. J'ai tout honte. Parce que les gens certainement se disent, mais quel est ce gars qui vient cogner notre voiture? J'ai honte, je regarde, qui va s'approcher de moi et se plaindre. Dieu merci, le véhicule que j'ai heurté, non, que ma voiture a heurté parce que ce n'était pas sous mon contrôle, avait un protège pare-brise, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit ça. Et donc, le véhicule a heurté ce barre de fer. Et donc, il a été le seul. C'est mon véhicule seulement qui a été endommagé. Tout l'avant a été cassé avec une telle violence de choc. Pour un véhicule qui est garé, qui est arrêté, totalement arrêté. J'ai passé mon temps à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Là, le véhicule m'a appris quelque chose que je ne savais pas. Et je l'ai appris dans ma marche. Que tout élément qui vit est une science réglée. Et que ne pas le savoir, comme mon père me le disait, est-ce que tu t'y connais en véhicule? Alors, peut t'entraîner dans une situation de ridicule. Et moi, j'en avais eu honte à la question de mon père parce que je ne savais pas quoi répondre à sa question. Et ce jour-là, j'étais là, dans la honte, en train de regarder les gens qui vont me dire, regarde ce gars, même garer son véhicule, c'est un problème. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Dieu merci, quand il est venu, il ne s'est pas plaint, il a juste constaté que j'étais le seul qui s'était endommagé moi-même. Alors, il est reparti sans dire mot. J'appelle mon mécano, 50 000 francs. Bon d'accord, dépêche-toi, répare-moi ça maintenant, parce que j'ai besoin de mon véhicule. Vous voyez, j'avais fini par développer un gourmet inconscient. Vous voyez, un gourmet inconscient que le véhicule avait suscité en moi. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de développer un amour pour ce véhicule qui allait au-delà de celui que je vais porter pour manifester à ma copine, à ceux dont j'ai la responsabilité. Parce que tout le temps, porter vers le véhicule, et quand j'ai pas d'argent pour m'occuper du véhicule, j'en suis malade. Le véhicule dépense plus que moi mon argent. Il se fait la malle avec mon argent. Et moi, j'en suis même pas conscient parce que je suis attaché à quelque chose que je ne connais pas, qui m'oblige à respecter ces conditions, sinon ça ne marche pas. Parce que tu vois dans les choses un peu le TikTok. Regarde, c'est comme là, regarde, tu vois dans les quartiers. Moi, regarde, les femmes là, les femmes, elles, dans le quartier, tu vois les femmes souvent, elles aiment rouler les voitures, hein. Tu vois, les aiment les jolies voitures. Et les jolies voitures. Et puis maintenant, quand elle est là comme ça, elle est là, c'est sa voisine. Elle a sa voiture. Souvent, quand elle regarde les voitures comme ça, hein, elles aiment regarder les voitures de sa camarade pour dire, hey, ta voiture là c'est joli, hein. Et ton mari là, il est gentil, oh, regarde, il t'a donné la paix, jolie voiture pour toi comme ça. Mais son véhicule qui est à la maison, elle finit par ne pas s'en occuper parce qu'elle pense que l'autre véhicule qui est là-bas et de sa camarade est plus beau que son véhicule qui est là. Alors que c'est une question d'avoir les moyens de le mettre en bon état de fonctionnement correct. Et quand elle a sa voiture, parce qu'elle n'y met pas les moyens, parce qu'elle ne s'y connaît pas en véhicule, elle voit que par moment, le véhicule, il sort de la fumée. Elle s'en plaint. Mais au lieu de s'occuper à l'entretenir, elle va finir par dire, ah, mon véhicule là même, il marche même pas bien. Regarde, c'est ça qui est là-bas. Et elle ne s'en occupe pas. Et quand un jour, sa camarade, c'est tiré d'une histoire que j'ai observée.
va venir la voir pour lui dire, hé, ma copine, pardon, aujourd'hui là, je suis un peu coincé, ma voiture là, mon mari là, il utilise ça pour une course, et puis lui, son véhicule est en réfection, donc est-ce que tu peux me prêter ton véhicule? Elle dit quoi, voiture, moi ma voiture là, ça c'est pas voiture, celle-ci il faut prendre, faut prendre la voiture là, tu vas partir. Elle finit par mépriser sa voiture. Est-ce qu'elle s'y connaît? Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Donc la voisine toute contente, s'est dit, bon, moi ça me rend service, donc je prends la voiture. Et puis elle prend la voiture. Elle dit, pardon, je vais faire une course, je te ramène ça le soir. Oh, elle dit, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Parce que pour elle, la voiture, son véhicule ne fonctionne pas bien. Et donc, celle-ci, cette dernière, qui s'y connaît en véhicule, elle prend le véhicule, elle l'envoie chez son garagiste, chez son mécano, et qui va lui faire une visite d'entretien et pour le remettre en état. Il fait la vidange, il fait l'entretien, ils font tout ce qu'il faut, et puis elle prend la voiture, elle va dans ses courses. Mais elle se rend compte que, à l'heure indiquée, sa camarade ne lui ramène pas son véhicule. Elle dit où? C'est là. Qu'est-ce que la voiture lui a créé des problèmes? Un jour, 2 jours, 3, finalement 1 semaine après, quand elle ramène le véhicule, elle dit, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Voiture là, tu es trop fatiguée. Elle dit, non, voiture là, ça pompe bien. Ça, voiture là, c'est trop bon. Elle dit, ah bon, ça c'est une bonne voiture. Que j'ai fait toutes mes courses avec même là. C'est pour ça que tu vois qu'elle a duré comme ça. Parce que la voiture là, ça pompe bien. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Et donc elle vient, elle garde le véhicule, elle part chez elle. Et l'autre qui voit le véhicule, qu'elle a dit, mon cher, celle-là ne connaît rien. Et puis elle regarde le véhicule comme ça, avec mépris. Ne sachant pas que c'est une question de moyens et d'entretien pour que le véhicule fonctionne à son meilleur état. Ça aussi, j'ai appris que la manœuvre, l'état de fonctionnement d'un véhicule est fonction de ce que tu sais, de la connaissance d'un véhicule, de la bonne manie, entretien de ce véhicule, pour qu'il soit au meilleur de lui-même. Et quand elle est là, et sa camarade se rend compte que le lendemain, sa camarade dit, pardon, ta voiture là, tu ne sors pas encore aujourd'hui. Elle dit, moi, je suis là-bas. Moi, je suis là, je ne sors pas. Tu veux quoi? Tu veux sortir? Elle dit, faut me donner. Elle dit, faut prendre. Et puis sa camarade, toute contente, elle prend le véhicule encore et elle bouge. Elle ne se rend pas compte que sa camarade, finalement, à un moment donné, elle ne s'occupe même plus, elle, de sa voiture. Parce qu'elle a trouvé un véhicule, non seulement qui n'est pas le sien, mais qui lui rend des grands services parce qu'elle s'y connaît en véhicule. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Et un jour qu'elle ramène le véhicule de sa camarade, celle-ci qui a une course, mais nonchalamment décide de prendre son véhicule pour aller faire ses courses, elle se rend compte que quelque chose a changé. Le véhicule bouge et ça pompe. Quand elle appuie une fois, ça pompe. Elle dit, le véhicule là, nous avons les gars, il a changé. Mais elle ne sait pas que quelque chose s'est passé. Que quelque chose s'est passé. Que le véhicule a reçu une touche particulière. Et ça a influencé son conditionnement. À une réaction inhabituelle. Elle dit, les gars, mon véhicule, ma camarade, elle a fait quoi? Le véhicule, ça pompe comme ça. Regarde, quand il appuie. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Parce qu'elle ne se connaissait pas, son véhicule a commencé à s'endommager. Et pour m'arrêter là, parce que mon téléphone me fatigue, j'ai tellement de choses à dire sur ce que j'ai appris d'un véhicule. Qu'on finit par développer un gourmet inconscient pour son véhicule.
et nous faire des dépenses qu'on n'aurait même pas pu faire pour des choses utiles, nécessaires et à l'épanouissement de nos maisons, de nos propres vies, de nos propres objectifs, de nos propres projets, mais toujours attaché à un véhicule qui demande beaucoup toujours plus parce que ce sont ces conditions d'efficacité et de normes de fonctionnement. Sinon, il y a problème et il ne marche plus. Peu importe ce que tu penses que tu auras investi, il ne marchera pas quand ces conditions régulières ne sont pas prises en compte. Un jour, je m'arrêtais là, un ami va me faire vivre une expérience de laquelle j'ai beaucoup appris. Il a lui aussi un véhicule BM. Sauf que ce jour-là, son véhicule en panne. Et puis, il n'est pas à jour dans les pièces, etc. Donc, il me demande, est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan? Je dois y rencontrer et recevoir, accueillir un ami qui vient de l'étranger. Et donc, je dis bien naturellement, c'est mon ami, on y va. Et donc, comme il a plus d'expérience, selon moi, en matière de véhicule, je suis toujours friand d'apprendre. Et donc, je lui dis, non, tiens mes clés, conduis mon véhicule, conduis le véhicule. Ne sachant pas que là, c'était une faute véhiculaire, grammaticale. Je pouvais peut-être me permettre cela, mais ce jour-là, c'était une faute, mais de laquelle j'ai appris. Le monsieur prend ma voiture, mon ami, on part sur l'autoroute, on est en plein. Mais à chaque seconde, il joue avec les manettes du véhicule. Et il change, et il rechange, et il avance, il rétrograde, et il passe au supérieur, et il rétrograde. Et mais en dents des scies, à chaque seconde, je le regarde, je suis étonné. Je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Il va finir par me bousiller mon véhicule. Mais comme c'est un expert, je ferme les yeux, je lui fais une confiance aveugle. Mais c'était une erreur parce que je constatais que techniquement et même scientifiquement, il pourrait y avoir un problème avec ces frictions constantes de chaud-froid, monter, descendre, ça allait créer quelque chose. Je le savais, je le pressentais, mais j'ai fermé les yeux. Parce que c'est mon ami et il est censé avoir beaucoup plus de compétences et d'expérience que moi en la matière. Oh, c'était une erreur. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Au bout d'un moment donné, je le regarde. Il tourne le véhicule à gauche, il tourne le volant à droite, il tourne le volant à gauche, il tourne le volant à droite et il change les vitesses à tout moment. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je le regarde, je dis, est-ce que ça c'est une nouvelle technique? Mais ce n'était pas une nouvelle technique, c'était un problème qui allait créer une déficience dans mon véhicule. Je le regardais comme ça, et pourtant, il est en train de bousiller mon véhicule sous mes yeux. Finalement, quand nous arrivons au portail de l'aéroport, mes soupçons, mes craintes, puisque je suis resté là passif, on n'est pas réagi pour dire « Hé, ça suffit, passe-moi les clés de mon véhicule, je le conduis moi-même » et que je suis resté là le regarder en pensant